Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici, de me retrouver au seuil de ce nouvel an 2024, placé sous le signe du dragon de bois. Chaque début d'année, j'aime bien me poser et prendre le temps de regarder les symboles, de les comprendre, mais aussi et surtout de les ressentir pour pouvoir entrevoir des projections possibles. Alors, que vous réserve 2024 ? Vivrez-vous dans le calme ? Dans la joie ? Dans quel domaine de votre vie verrez-vous des éléments favorables ou défavorables ? Dans quels autres domaines devriez-vous faire attention ou encore faire des efforts ? Nous allons regarder les influences du dragon dans la société, dans le domaine de la vie courante et dans une vie plus personnelle, spirituelle. Dans un premier temps, regardons ce que représente le dragon dans la culture chinoise, car c'est l'une des créatures mythiques les plus vénérées en Chine. Pour commencer, j'aime bien rappeler la légende des 12 animaux de l'astrologie chinoise. Selon cette légende donc, les animaux se disputaient pour arriver le premier dans le cycle du zodiaque. N'arrivant pas à les départager, l'empereur de Jade organisa un concours et le dragon arriva en 5e position. Il est raconté que le dragon, malgré sa magie et son agilité, avait pris du retard car il s'était attardé à sauver un village. Il arriva donc le 5e. Voilà pourquoi certainement le dragon est considéré comme idéaliste, perfectionniste, mais aussi inflexible. Dans la culture chinoise, le dragon symbolise entre autres le pouvoir, la noblesse, l'honneur. Il est associé à la puissance, à la sagesse, à la chance et au succès, mais il représente aussi un être surnaturel et talentueux, ayant atteint une perfection jamais égalée. Mais nous reviendrons sur ce côté surnaturel ou spirituel un peu plus loin. Regardons pour l'instant que selon le calendrier chinois, l'année du dragon de bois débute le 10 février 2024 et durera jusqu'au 28 janvier 2025. Les natifs de dragon sont les personnes nées en 1940, 52, 64, 76, 88, 2000, 2012 et 2024 bien sûr. Le dragon en Chine a une grande renommée et possède une place importante dans la culture de la mythologie et de la symbolique. Et ce pour plusieurs raisons. De par la légende du zodiaque que nous avons vue plus haut et qui remonte à des milliers d'années, et de par les significations de cet animal dans la culture chinoise. En effet, le dragon, perçu comme puissant, bienveillant et protecteur, est souvent associé à l'empereur lui-même, qui incarne la puissance, la protection, mais aussi l'autorité et la prospérité. Ainsi, le dragon est omniprésent dans la culture chinoise et se retrouve dans de nombreux contes, de nombreuses légendes, de nombreuses cérémonies et festivités, comme les danses du Nouvel An par exemple. Il apporte chance et succès. La symbolique du dragon est tellement riche et complexe, tant en ce qui concerne son rôle dans la vie courante qu'en ce qui concerne sa spiritualité, qu'il est à lui seul l'emblème des valeurs et des croyances de la culture chinoise. D'ailleurs, beaucoup de couples chinois souhaitent avoir un enfant né pendant une année dragon, car l'enfant se voit doté de chance, de succès et de longévité. Il est à souligner que cette année 2024 est l'année du dragon avec l'élément bois. Comme nous l'avons vu dans la vidéo des 5 éléments que vous pourrez retrouver sur mon blog,
le bois apporte entre autres le renouveau et la croissance. Donc, bienvenue aux chanceux bébés qui naissent en 2024. Voyons à présent son influence sur la société et gardons à l'esprit, comme tout un chacun le sait, que le dragon crache du feu. Cette année, nous l'avons vu, il est question du dragon associé à l'élément bois. Et, dans le cycle d'engendrement de la médecine traditionnelle chinoise, le bois nourrit le feu. Le bois va donc renforcer les attributs que nous avons mentionnés dans leurs éléments favorables et ou défavorables. Par exemple, les risques d'incendie sont accrus pendant une année dragon. Une année dragon est une année un peu folle, si je puis dire, pendant laquelle on peut s'attendre à l'inattendu, justement, à l'inattendu, avec des excès et des valeurs qui peuvent s'inverser subitement. Des réussites éclatantes pourront disparaître complètement du jour au lendemain et sans que l'on puisse le prévoir. C'est une année pendant laquelle aussi on peut vivre des chaos, des révoltes. Par exemple, on peut s'attendre à de nombreuses manifestations dans les rues, semant le trouble dans les repères. On verra aussi des personnalités ou des personnes que l'on connaît pourtant très bien se conduire de façon inhabituelle. Nous allons vivre, vous l'avez compris, de grandes surprises dans nos environnements. Tout s'enflamme vite avec le dragon, mais attention, peu de choses se stabilisent, à l'image d'un feu qui démarre trop vite, trop fort et qui ne dure pas. Regardons le domaine personnel à présent. L'énergie feu du dragon est une énergie passionnelle qui ne tolère pas la procrastination et demande de l'action et du travail. La chance est là et il faut la saisir. Mais les revirements peuvent être tels qu'il nous faut cultiver une attitude zen et se résigner à accepter tout ce qui arrive et surtout tous les événements pour lesquels nous n'avons pas de prise. Car c'est le même chaos que dans la société. Pour ce qui concerne le domaine mythique, le dragon, étroitement lié au taoïsme et au bouddhisme, est considéré comme un être spirituel doté de sagesse et de pouvoirs magiques. Alors, que représente le dragon dans notre vie spirituelle, dans notre vie intérieure? Eh bien, lorsqu'on fait la rencontre du dragon, de son propre dragon, de son feu intérieur, c'est qu'on est appelé à supporter le chaos pour obtenir par la suite une clarté, une transformation que certains nomment la réalisation. Il faut préciser ici que le dragon est là seulement parce qu'on l'appelle, sinon il ne se montre pas. Tout ce qui va être dit ici concerne donc les êtres qui l'ont appelé ou ceux qui sont prêts à le faire. Le dragon nous aide à réaliser nos rêves et nos objectifs seulement si nous sommes prêts à travailler et à brûler tout ce qui ne nous sert plus. Sinon le feu s'élèvera et s'éteindra aussitôt. Le dragon s'assure que nul ne franchira la porte de la réalisation s'il n'a pas brûlé, s'il ne s'est pas débarrassé de ses démons. Chacun pourra trouver les démons qui sont les siens, les culpabilités, les hontes, les anciens schémas, les mauvais liens, les attachements toxiques, etc., etc. Enfin, toutes ces choses bien compliquées. Le dragon est là pour nous aider à faire ressortir toutes ces choses afin que nous en soyons conscients et que nous puissions les intégrer et tout simplement les remettre à la sagesse. Alors, rencontrer le dragon peut être effrayant, car il nous met sous le nez de nombreux aspects déplaisants de nous-mêmes. Mais
pas pour les cajoler comme c'est la mode dans le New Age. Non, non, non. Le dragon ne nous invite pas à serrer tendrement dans nos bras ces aspects. Le dragon nous invite à les intégrer. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est notre mental qui complique tout et veut toujours nous faire travailler, surtout et tout le temps. Alors que pour l'être, comme je le dis souvent, tout est simple. Ce qui est vu, est vu. Si nous regardons nos parts sombres et que nous cessons de vouloir être une bonne personne, alors nous avons la chance de pouvoir nous connaître et de faire des choix, que ce soit des choix dans nos pensées ou dans nos actes. Accepter qui nous sommes, avec toutes nos ambivalences, c'est ne plus se mettre dans le jugement, ne plus avoir besoin de choisir un camp, ni pour nous, ni pour les autres. En fin de compte, le dragon, c'est notre relation avec notre soi. Il vient de nous à nous et pour nous. Alors, surtout ne le combattez pas, car n'oubliez pas que c'est vous qui l'avez appelé. Si quelque chose ne va pas en vous et que le dragon vous le montre, ne le faites pas taire, ne le combattez pas, mais permettez-le, de sorte qu'il vous aide à vous en débarrasser, car le dragon agit comme un miroir. Sachez aussi que lorsque nous sommes conscients de l'existence de notre dragon, il est alors fort possible qu'il reste pour très longtemps. En effet, il frappera toujours à la porte si nous nous endormons. Remercions donc ce dragon, si nous le rencontrons, car il vient débusquer nos aspects déplaisants, nos peurs, nos distorsions de la réalité et nos mensonges, tout simplement pour les nettoyer. En étant conscients, nous pouvons relâcher tout ce qui ne nous convient plus, toutes nos histoires, nos aspects qui ne nous servent plus. Le dragon ne nous demande jamais d'améliorer toutes nos histoires pour les rendre meilleures. Non, le dragon nous demande de les regarder pour nous en débarrasser, tout simplement. Plus nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, plus notre vie se simplifie, s'épanouit et s'enrichit de belles synchronicités. Notre vie devient plus gracieuse, je dirais, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une belle année 2024 du dragon de bois qui va certainement apporter de grands remous, des chaos. Je vous invite à adopter une attitude philosophique qui accepte les changements. Et je vous souhaite de rencontrer votre dragon intérieur. Mais dans tout cela, rappelez-vous qu'il n'est pas là pour vous écraser. Il nous met au défi de nous libérer de tout ce qui ne nous concerne plus. En conclusion, je dirais que le dragon nous apporte donc le chaos, d'où doit jaillir la clarté pour une grande transformation. Comme celle du papillon, comme celle pour accéder à la liberté, enfin, pour toutes celles et ceux qui sont prêts à l'accueillir, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une belle et riche année 2024 dans tous les domaines de votre vie. Bye bye, au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir dans mon cabinet.